Ah, ton histoire, elle est dure, hein? Elle est dure à trancher parce que, effectivement, il y a des enfants. Il y a un qui est vraiment à bas âge, 8 ans, c'est petit. Mais déjà, bravo, hein? Bravo pour la force que tu as de comprendre que ça ne va pas. Parce qu'on t'a pris très jeune. Donc, toi, tu grandissais. Tous les dérangements qu'on te faisait, tu disais non parce que tu avais un mari dans ta tête. Donc, toi, tu regardais, Yaka, viens ici. Tu avais 12 ans, 13 ans, 15 ans. Tu savais que Yaka Songola sera ton mari. Donc, j'imagine comment tu le vois, comment tu le voyais. Donc, pour toi, être avec Kasongo, c'était être en sécurité. C'est pour ça que je te dis bravo que tu as pu quand même comprendre, malgré tout ce qu'il a comme impact dans ta vie, tu as pu comprendre que non, ça c'est trop, ça c'est dépasser les bornes. Parce que beaucoup n'ont pas cette force-là. Parce que Kasongo, en fait, dans ta vie, il est comme ton parent. Tu le connais quand même depuis que tu as 12 ans. C'est comme ton frère. C'est comme quelqu'un de ta famille, en fait. Donc, c'est facile que tu croies en lui. J'ai vu les gens écrire, comment malgré ça tu as donné, mais c'est quelqu'un qui a commencé à la manipuler à 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, elle savait qu'elle sera la femme de Kasongo. Elle sera la femme de Kasongo. Donc, tout ce que Kasongo va dire, elle va faire. Kasongo, il est juriste. Kasongo sait parler. Kasongo sait convaincre. Kasongo sait lui dire ce qu'elle doit faire de sa vie. Donc, ce n'est pas facile de se détourner déjà de quelqu'un comme ça. Ce qui a fait que tu prennes conscience, je crois que la souffrance a dépassé. Je te comprends, tu es l'enfant d'une femme seule. Non, ta maman, elle a eu à divorcer. Avant de trouver l'autre mari, là, elle a galéré. Elle veut peut-être pas que tu subisses ce qu'elle a subi. Donc, je peux comprendre les conseils qu'elle t'a donnés. Divorcer, ça n'a pas de garantie que tu vas trouver un autre mari. Et quand tu pars, souvent les femmes sont peut-être stables financièrement, mais pas comme les maris la plupart du temps. Ce n'est pas évident. Maintenant, la difficulté que tu as, connaissant le Congo comme il est, regarde déjà l'histoire même des mamans blanches. La femme, elle est toujours un peu écrasée, d'une façon même parfois qui n'est pas officielle. Mais on ne va pas te venir en aide. Parce que c'est le Congo. Les Africains, ils sont comme ça. Ils prennent le côté de leur homme. Ils n'aiment pas les femmes têtues. Ils n'aiment pas les femmes qui s'en sortent. Le problème est qu'il est magistrat. On sait comment ils sont corrompus. On sait comment ils s'asseyent sur les dossiers. On sait comment ils décident, ils magouillent les choses. On connaît les magistrats du Congo. Ces messieurs-là, tu as dit, officiellement, il est témoin de Jéhovah. Ça, c'est officiellement. Il ne peut pas faire semblant là-bas à l'église parce qu'il n'a pas le comportement des témoins de Jéhovah. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui part là-bas par formalité pour qu'il ait une réputation, une image. Il ne fait rien de ce qu'on lui a prêché là-bas. Parce que déjà, il piétine les filles, il a des copines, et puis il reconnaît, il fait les tests de sida et tout ça. Ça veut dire que c'est un pécheur. C'est un pécheur conscient. C'est juste une image. Donc, par son comportement, on comprend qu'il a une image à préserver. Tu as déjà vu un magistrat divorcé. Les magistrats sont même des 3 femmes, non? Les magistrats sont des polygames, la plupart du temps. Première, deuxième, troisième femme. Donc, un magistrat divorcé, responsable, tu as déjà vu ça où? Il va refuser. Et puis, lui, il est frère. Il aime qu'on dise ça, parce que sinon, il allait fuir. Qui l'a attaché là-bas? Personne. Donc, il a une image à préserver. Que si toi, tu veux détruire, tu seras son ennemi. Après, il faut savoir que quand il est 7 ans plus âgé que toi, il te connaît très bien. Il sait jusqu'où tu peux aller et ce que tu ne peux pas aller. J'ai oublié de dire qu'à un moment, elle avait fui le mariage, elle était partie chez l'oncle de Kasongo. Kasongo s'est moqué d'elle. Pourquoi tu n'es pas partie chez vous? Pourquoi tu es partie chez mon oncle? Il te connaît très bien. Même si c'est que tu as étudié, tu es rebellé, tu es fatigué, mais il te connaît. Il t'a connu petite fille. Il te connaît très bien, Kasongo. Donc, il connaît tes relations et ton cercle. Il sait de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable. Parce qu'il est plus grand, il vivait avec toi, il te connaît, il a fait beaucoup de conneries. Il te connaît, il sait comment t'amadouer. Tu vois, lui, il faisait les bêtises, il te faisait mettre au monde. Il sait te convaincre, Kasongo a étudié. Kasongo, c'était un juriste. Donc, il y a beaucoup de chances que si tu pars avec ou sans les enfants, déjà même si tu pars avec les enfants, Kasongo va te les arracher juste pour te rendre malheureuse. Il ne voudra pas faire ta volonté, il ne va pas abandonner ces enfants-là. Il voudra te faire chier, excuse-moi les termes. Il va te combattre et il va te gagner parce que lui, il est magistrat. Ils vont te sortir les papiers du juge
que toi, tu n'as pas assez d'argent, parce que lui, il est plus riche que toi. Lui, il a la grande maison. Tu n'auras pas loué une grande maison comme Kassongo. Tu vas prendre ses enfants pour les mettre dans une situation précaire. Lui, il leur paye des bonnes écoles privées. Toi, tu vas les mettre où? Donc, déjà, juridiquement, Kassongo va te gagner. Et maintenant, imagine, il te gagne, et puis on t'interdit de voir les enfants parce qu'il est Kassongo, il a refusé. Tu viens, on te chasse. Tu vas aller l'accuser au parquet, chez ses amis. Tu vois là où c'est dur. Tu vas aller l'accuser chez ses amis, ils ne vont rien faire. On dit, ah, maman, maman, ils ne vont rien faire. Donc, si tu parles avec les enfants, il va t'amener, même s'il ne vient pas te les arracher comme ça, il va t'amener à la justice, il va te gagner pour te faire souffrir. Tu sais qu'il peut t'arracher les enfants là, les mettre dans la maison et puis ne pas s'en occuper. Mais juste pour que toi, tu ne les aies pas, pour que tu regrettes. Je crois que comme tu es consciente de ça, c'est pour ça que tu t'es préparé psychologiquement à partir seul. Parce que tu le connais. Tu sais qu'il ne va pas te laisser les enfants. C'est pour ça que tu t'es préparé. Aucune maman ne laisse ses enfants. Mais tu t'es préparé psychologiquement. Tu as dit, au lieu de me casser la tête, je pars seul. Alors, partir seul, effectivement, chez toi, il y a un gros défilé. C'est que Kassongo a fait là, que les vieux là, ils dorment en vrai par terre, ou qu'ils dorment dans ton lit. Yaya, c'est la sorcellerie. Désolé, nous sommes des Africains. C'est vrai que si un blanc passe par là, on dit, tu dis quoi? Dire que quelqu'un va amener son ami dans la chambre, lit conjugal, dans la chambre où il dort avec sa femme. Je ne sais pas même les blancs s'ils font ça. Bon, les blancs peut-être ils font, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est quand même trop intime. Ce n'est pas son vieux de Kinshasa, ce n'est pas un vieux que tu connais, tu as entendu parler, c'est un vieux de Bandundu. Si Kassongo a 48 ans, le vieux là à quel âge? Donc un papa de Bandundu fermier, viens, il dort dans ta chambre à coucher avec ton mari. Et toi, tu es dans la maison. Ça se fait nulle part. Ça veut dire que Kassongo, il fait n'importe quoi. Ça peut être spirituel, ça peut être inconscient, je ne sais pas, mais ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas apte de bien éduquer ces enfants-là. Et toi, tu le vois. Tu es consciente de ça, de tous les défilés des gens de Bandundu chez toi. Peut-être tes enfants sont encore sauvés parce que tu es dans cette maison-là. Comme on dit, tu ne sais pas à quelle hauteur Dieu combat pour toi. Il y a sûrement des choses graves qui se passent dans cette maison-là que tu ne sais même pas, Dieu t'a épargné. Tu es sensible, c'est vrai, parce que dans ta vie, tu connais que Kassongo. Tu t'es beaucoup projeté. En fait, dans les bras de Kassongo, normalement, tu devais être en sécurité. C'est comme si la personne qui devait te protéger t'a lâché. Mais tu es toujours devant lui, tu es en train de te mouiller, mais tu ne te couvres plus. Maintenant, tu ne sais pas quoi faire. Mais dans ton cœur, tu dis, je dois partir. Mais partir au Congo et partir en Europe, c'est différent. Parce qu'en Afrique, on t'écrase. On bloque pour toi. Donc, moi, ce que je peux te dire, subir, tu as déjà subi. Jusqu'à 40 ans. Ton projet, c'est de partir à 41 ans là. Aller chercher notre mari, recommencer la vie comme ta mère. Ça, je ne sais pas. Le mari que tu vas trouver, il sera plus puissant que Kassongo pour combattre Kassongo. I don't know. Bon, c'est parti seulement pour t'asseoir à vider la tête. Bon, tu es consciente que si tu pars, tu vas sacrifier tes enfants. Bon, maintenant, si c'est pour sacrifier les enfants, tu t'étais marié pourquoi? Enfin, tu t'es marié parce que tu aimais Kassongo. Tu les avais eus parce qu'au Congo, quand on se marie, on doit mettre au monde dans les mariages. Tu mettais au monde malheureuse, mais tu mettais au monde parce que tu es marié. Et puis au Congo, un enfant, ce n'est pas l'enfant. Les enfants, c'est plusieurs. Une maison est remplie d'enfants pour qu'on vous respecte. Donc, tu as mis au monde pour beaucoup de raisons, différentes raisons. Bon, tu as mis au monde avec beaucoup de stress et de pression. Ce qui est probable aussi est que tu n'aies pas une attache émotionnelle avec tes enfants. Parce que tu les as tous mis au monde dans une souffrance extrême, émotionnelle et mentale. Peut-être que tu n'aimes pas tes enfants. Parce que tes enfants te rappellent beaucoup de douleurs et de souffrances. Ce n'est pas méchant de te dire ça, mais ça peut être un sentiment qui existe en toi. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas leurs enfants. Ils les ont mis au monde pour leur mari, pour les mariages. Ils ne sont pas attachés à ces enfants-là. Et quand il arrive qu'il y a un problème, en tout cas, ils peuvent partir, ils peuvent laisser tomber parce que, en fait, les enfants-là, en temps normal, ils ne les désiraient pas.
Les hommes mis au monde parce qu'ils étaient mariés. Mais comme nous sommes des Africaines, comme Maman Sublime parle, on estime que toutes les mamans aiment leurs enfants. Détrompez-vous. Il y a des mamans qui n'aiment pas leurs enfants. Parce qu'ils ont trop souffert avec les enfants là que le cœur a tourné, les sentiments ont changé. Que tu commences à te dire que si je ne vous avais pas mis au monde, ma vie n'allait pas être comme ça. Ça crée une haine inconsciente. Ça crée l'amour se casse. Ça devient la formalité. C'est pour ça qu'on voyait des gens qui tuent leurs enfants, surtout en Europe. Mais en Afrique, tu ne vas pas les tuer. Mais seulement, tu ne vas plus t'en occuper, tu ne vas plus t'inquiéter. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Mais c'est à cause de la souffrance qui a suivi avec. Peut-être profondément, tu aimes tes enfants parce que tout le monde dit que j'aime mes enfants. Mais il y a des gens qui disent qu'ils aiment leurs enfants, mais ils ne les aiment pas. Même si son enfant meurt, ça va lui faire mal, mais ça ne va pas l'affecter. Parce que c'est un ras-le-bol mental, émotionnel et tout ça. Tu es fatigué. Tu vois comme tu es là. Si tu n'avais pas d'enfant, tu serais parti depuis longtemps. Maintenant, ce qui te garde là-bas, c'est les enfants là. Donc, ces enfants-là sont un poids pour ta vie. Mais oh, comme nous sommes là, on s'aime d'abord nous-mêmes avant d'aimer qui que ce soit. Même si tu ne les dis pas et tu ne les répètes pas. Dans ton cœur, dans ton corps, dans ton intérieur, tu as envie d'abord de te sauver toi. Si tu n'avais pas d'enfant, tu l'aurais quitté à Goma. Tu serais parti. Donc, tes enfants, c'est un poids psychologique. Comme aujourd'hui, tout le monde vient de te prouver que si tu pars, tu laisses les enfants, tu les détruis. Donc, on te colle encore la conscience. Ça veut dire que même si tu pars, tu vas t'en vouloir encore. En fait, tu ne seras jamais guéri dans ta vie parce que tu auras un fardeau. Que si tes enfants ont raté, c'est par ta faute. Tu vois comment nous, les Africains, on réfléchit. C'est automatiquement ta faute. Parce que nous, les Africains, on estime que c'est toi qui dois sauver ces enfants-là des griffes de leur papa. Oh, tu les as mis au monde pour lui. C'est ça maintenant le problème. Les Africains mettent au monde pour leur mari. Il t'avait bien dit, aussi longtemps il n'y a pas de garçons, tu ne vas pas arrêter d'accoucher. Tu as accouché. Donc, tu as accouché en cherchant un garçon. Tu m'as même dit, est-ce que c'est moi qui définis les sexes? Parce que quand tu arrives à la troisième fille, tu as paniqué. Donc, si les quatrième étaient une fille, tu allais encore accoucher une cinquième. Tu penses que de 8 ans à aujourd'hui, tu n'as pas accouché. Tu allais accoucher. Donc, tu as accouché les enfants là pour lui. Mais tu étais dans le mariage. Pour un mariage qui ne donnait pas. Il te maltraitait quand tu as accouché ces enfants-là. Maintenant, on vient de t'expliquer clairement que si tu pars et que ces enfants-là ne s'en sortent pas, c'est ta faute à toi. C'est ça qu'on vient de t'expliquer. Tout le monde t'a dit, pars avec les enfants. Ça veut dire que c'est ta faute à toi. Pendant que ces enfants-là, ils sont un papa aussi responsable. Mais on a tous compris qu'il est irresponsable. Ça veut dire que même si tu pars, le sort de tes enfants va peser sur ta conscience et tu seras toujours malheureuse. Parce que tu ne peux pas être heureuse en sachant que la société te condamne. On a engrossé ta fille parce que tu es partie. Et ton enfant, on lui a donné la sorcellerie. L'autre, là, elle commence à fumer la cigarette. L'autre, là, même, elle n'étudie plus. Elle est devenue bourrique. Oh, son oncle l'avait piétiné. On va dire que c'est de ta faute. Ça veut dire que tu seras dehors et condamné. Tu seras toujours condamné. Tu ne seras jamais heureuse. Même si toi, tu es parti, même si tu es à l'école belge, tu ne seras pas heureuse. Parce que la société, là, qui t'a fait rester dans le mariage, va te condamner encore dehors. Donc, que tu sois dedans, que tu sois dehors, tu seras condamné. Si tu pars, et que, OK, par grâce de Dieu, il s'en fout. Il te laisse partir avec les enfants. Tes enfants vont baisser des niveaux de vie. La même société va se moquer de toi, va te condamner. Pourquoi? Parce que, officiellement, toi et ton mari, vous avez l'air normaux. Les gens ne savent pas que lui, il est comme ça, il est frère. C'est toi qui sais. Et c'est toi qui gardes. Et c'est toi qui ne dis à personne. Parce que qui va critiquer son mari, dire toute la saleté de son mari dehors? Personne. La personne qui connaît, c'est ta maman, peut-être les membres de ta famille. Les gens de chez eux, ils savent que leur frère a beaucoup de femmes. Et il a des enfants dehors. Qu'est-ce que tu en sais? Que eux, les gens des bandes te connaissent. Toi, tu ne sais pas. On t'a dit qu'il a construit la maison qui coûte pour maman. Tu es sûr qu'il n'y a pas une femme dedans? Tu ne sais pas. Ils ne te considèrent pas de leur famille. Malgré que tu es des Kikwit, que tu es du Bandund. Donc, tu ne sais pas. Tu peux aussi partir, on te remplace, alors qu'il y a déjà une qui existe quelque part. Tu vas t'étonner. Maintenant, si ces enfants-là ont une vie médiocre, on va encore dire que c'est de ta faute. Que tu étais une femme trop jalouse, tu ne supportais pas, tu dérangeais le mari. Donc, en fait, à un moment, c'est que moi je vais te dire, arrête de vivre
pour la société, pour les on-dit, pour tout ce que tu vois. La vie comme elle est là, elle n'est pas juste. Il y a des gens qui sont nés malheureux, ils sont morts malheureux. Ils n'ont rien fait. Ils étaient nécessairement comme nous tous, nous sommes nés comme ça. On n'a pas choisi. La vie, elle est comme ça. Donc, toi aussi, ta vie est que tu es tombé sur Kasongo. C'était ça aussi ton destin. Parfois, le destin, on l'accepte. Tu sais pourquoi tu as mal à la tête? Parce que tu as prié, prié, prié pour que le destin change. Le destin n'a pas changé. C'est tout ça, la lassitude. Tu es épuisé parce que tu as fait des efforts de le transformer par la prière, par le Saint-Esprit, par je ne sais pas quoi, par ton comportement, par ta douceur, par la soumission. Ça n'a pas marché. C'est tout ça là, ce qui a fatigué ta tête. C'est ça le ras-le-bol. Parce que tu as tout donné. Tu es épuisé. Tu as donné ton argent, tu as donné ton corps, tu as donné ta santé, tu as mis ta vie en danger d'avoir toutes les MST du monde et tout ça. Donc, tout ça là, ça t'a épuisé. Maintenant, c'est que j'ai apprécié avec ta force que tu as pu quand même ressortir et que tu as dit, niet, tu ne me touches pas. Et le bon côté est qu'il est accepté. Il est accepté. Tu es dans la maison, il ne te touche pas. Parce qu'il piétine dehors. Il est à l'aise. Mais quand même, tu es dans sa maison. Les gens qui savent que tu ne dors pas dans la chambre, c'est les gens qui habitent dans sa maison. Mais les visiteurs et les gens là qui viennent de l'église et tout ça, ils savent que vous êtes mariés. Sûrement, vous sortez parfois dans la voiture. Vous vous promenez, vous partez dans les fêtes, dans les deuils, dans les cérémonies. Alors, comme la vie, elle est aussi sacrifice. La vie, on a des destins auxquels on doit faire face. Moi, je pense que tu dois accepter cette vie-là dans le sens où tu dis, bon, dans cette situation, si je pars, j'ai en tout cas 70% de chances de ne pas m'en sortir. Ce monsieur, il a quand même battu sa fortune avec moi. Il est devenu magistrat, il est monté avec moi. Je suis sa femme légale. Il ne faut pas oublier. Je suis sa femme légale, la maman de ses enfants, de qui il prend quand même soin. Alors, pour que demain, on ne me condamne pas pour ses enfants et que je ne m'en veuille pas pour ses enfants et que je ne regrette pas ce qu'ils sont devenus, vu que je suis aussi leur responsable, comme j'ai déjà commencé à sacrifier, je vais rester là. Mais dans quel état d'esprit? Comme je suis là, je ne fais plus aucun effort pour lui. En fait, fais le vide dans ta tête. Tu vois comme ses cousins habitent au salon. C'est comme ça aussi que mets dans ta tête que tu habites chez Kasongo. Enlève dans ta tête que tu es sa femme. Parce que aussi longtemps que toi, tu penses que tu es sa femme, c'est ça qui te maltraite. Parce que tu penses que tu es sa femme, tu as des droits. Mais dans ta tête, bon, moi, comme je suis ici, j'habite chez Yaka Songo. Mon grand frère, c'est Yaka Songo. Moi, je pars au travail. J'ai mon argent, j'ai mes projets. J'attends que mes enfants grandissent, qu'ils mangent bien l'argent de leur papa, qu'ils les mettent à l'école dans les bonnes universités. C'est ce que tu peux commencer à faire. Commence à chercher à ce que tes enfants aillent faire l'université à l'étranger. Je ne connais pas à quel point il peut être riche. Si tu peux commencer à chercher, comme les gens font les choses ici, des universités là, ça s'appelle quoi? J'ai oublié. Les universités internationales là. Théo, France, Belgique, Suisse, c'est où là? Commence à chercher. Ton enfant, ta fille a 18 ans. Commence à chercher que ta fille pas Kasongo, que l'enfant étudie et tout. Toi, maintenant, concentre-toi sur la réussite de tes enfants et ta liberté psychologique. Donc, toi, tu habites chez Kasongo. Arrête de regarder que 2 heures, il n'est pas là. Yaya, dors. Tu manges la semoule, tu bois ta bière. La bière, ça fatigue. Tu dors. Tu sais que demain, je vais le matin au travail. Tu te réveilles le matin, tu te laves. Que la voiture soit garée. Que la voiture ne soit pas garée. Yaya, tu sors comme s'il n'y a rien. Mets dans ta tête qu'il ne te doit aucune explication. Mets dans ta tête que c'est ton grand frère. Que vous habitez chez lui. Tu as un salaire. Mets dans ta tête que tu es gouvernante. Il te donne l'argent pour les courses. Tu achètes les courses. Ça ne suffit pas. Tu achètes, tu prépares pour toi et tes enfants. Basta. Tu travailles, non? Tu gommes mon mariage dans ta tête. Gomme ça. Que quand son piétine les filles dans la voiture devant toi, qu'il piétine le papa là, ce n'est pas ton problème. Toi, dans cette maison-là, tu t'occupes de tes habits, les habits de tes enfants, les habits de Kasongo, tu donnes à la bonne. Qui ait des sangs dedans, qui ait colle, ce n'est pas ton problème. Tu vois pourquoi quand tu avais regardé ses culottes, tu as vu que ça collait, ça t'a tourné le cœur. Parce que tu te considères sa femme.
Est-ce que tu te considères sa femme? Ne te considère plus sa femme. Maintenant, c'est ça l'exercice que tu dois mettre dans ta tête. Comme tu as dit que tu vas rester pour les enfants, ce n'est pas rester pour les enfants et les soucis. Que moi, toi, tu ne souffres plus. Dis, à partir de ce soir, je confesse, je ne souffre plus. Je ne souffre plus. Je t'ai déjà dit que le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est une décision. Le bonheur, maman, tu crois que tout le monde est heureux? Est-ce que le bonheur existe même? Le bonheur, c'est un état d'esprit. Les riches, si le bonheur existait, les riches n'avaient pas se tuer, les riches n'avaient pas divorcé. Parce que les riches, ils sont beaux, ils s'habillent bien, ils ont l'argent, ils peuvent faire tout. Pourquoi les riches divorcent, se tuent, les riches mettent fin à leur vie, ils sont déprimés, ils boivent les comprimés de dépression? Parce que c'est un état d'esprit. Tu peux être heureux sans rien. C'est mental. Tu décides que moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu 40 ans, je suis belle, j'ai 41 ans, je travaille, je vais acheter mes habits, mes parfums. Tu sais que moi, j'ai mes parfums pour faire Kabibicho, mon mari rigole. Il dit, tu sais qu'ils ne sentent pas les parfums. Mais moi, je sens. Yaya, moi, je me sens bon, comme je sais, aujourd'hui, j'ai mis scandale, la dame là qui a les pieds en l'air comme ça, là. Les scandales là qui est un peu rose, c'est ce que j'ai mis. J'achète les parfums tous les... Donc, quand j'achète les parfums, les bouteilles terminent pendant que je ne sors pas. Mon mari s'étonne, tu te parfumes pourquoi? Je dis, mais je me parfume pour moi-même, non? Je me suis dit, je veux ça. Je dis, c'est mental. Parce que si je partais au travail, j'allais me parfumer, non? Oh, maintenant je vais m'asseoir, c'est pas un travail. Je me parfume, je m'assois bien, je suis contente. C'est mental. C'est mental. Donc, parfois, je peux faire Kabibi au bas. Je parle, je transpire. Je parle, je me suis tout ça. Je remets les parfums. Quand il viendra le soir, je sens les parfums parce que j'ai fait 3 émissions. Je me suis parfumée à chaque émission. Pourquoi? C'est mental. Ça joue sur mon moral. Ça me fait que, waouh, voilà, tu vois. C'est pour moi. C'est pour ma tête à moi. Donc, toi, commence à vivre pour toi. Tu vis que moi, à Kinshasa, j'habite dans une grande maison, avec un grand frère qui a la voiture. Si j'ai des courses, sa voiture peut m'amener. Mes enfants que j'ai mis au monde ici, ils doivent aller dans une bonne école. Ils doivent bien s'habiller. Enlève, Yaya, que sa maman vienne, ses grandes sœurs viennent. Toi, tu regardes tes enfants qui tournent, qui fassent des fêtes. Tu sais qu'ils peuvent venir même, ils font la fête chez toi, ils ne t'intéressent pas. Tu n'es pas aussi intéressé. Ne te précipite plus la maison là avec Kassongo, le pouvoir avec Kassongo. La bonne, c'est ta bonne, tu lui donnes les ordres. Kassongo, tu lui parles comme quelqu'un que tu connais. Si tu l'appelais chérie, mets dans ta tête que chérie, c'est un nom. Comme il s'appelle Kassongo, tu peux aussi l'appeler chérie. Chérie, tu fais ça que c'est devenu un nom. Quand tu dis chérie, que ça ne vienne pas chérie du cœur. Ça ne vient pas du cœur. Ça devient seulement chérie. Tu fais comme si tu es seule. Tu vois, si tu divorces, tu n'es pas sûr que si tu pars habiter là-bas, tu auras un mari qui va te piétiner. Non. Tu vas aller encore commencer à prier, oh Dieu, mes enfants. Laisse ça. Yaya, tu pries depuis que tu as 22 ans. Dieu a déjà, il a la dette de tes prières. Il a déjà écouté beaucoup de prières. Toi, commence seulement à les glorifier. Commence à dire, oh Seigneur, je me réveille ce matin. Oh là là, un beau soleil de Kinshasa. Merci Seigneur, je suis bien. En tout cas, comment t'as Seigneur, merci beaucoup. Mes enfants sont en bonne santé. En tout cas, gloire à Dieu. Tu chantes les chansons de Dieu sur la route, tu te fais du bien. Tu vides ton esprit. Tu causes avec tes amis du travail. Au travail, le directeur, il a dit quoi? Et tu penses à autre chose. Ne pense pas que quand Songo, comme il est là-bas, les magistrats, on les a payés 30 000 $, il ne t'a pas montré. Yaya, tu auras la tension AVC. Les 30 000 là, même si on lui a payé ça, il ne va pas te donner. C'est quand tu apprends des choses comme ça, tu mets dans le cœur que tu vas commencer à souffrir qu'il est radin, il est égoïste, il a un mauvais... Yaya, c'est son argent. Fais comme si tu habites chez toi, mais dans sa maison. On te paye les loyers. Toi, tu habites seulement. Tu fais tes projets. Tu m'as dit que oh, je vais partir en Europe. Au lieu que toi, tu partes en Europe, évacue tes enfants. Que tes enfants, tu te battes. S'ils ratent l'université à l'étranger, ils entrent dans des bonnes universités, ils étudient. Que tu places tes enfants jusqu'au dernier. Bon, même si les derniers, on termine à l'université, tu auras déjà 50 ans. Tu sais ça. Bon, si tu as 50 ans aussi, tu vois que tu n'as pas envie de partir. Mais tu continues ta vie. Même si Kassongo enceinte une fille, il l'amène dans ta maison. Yaya, tu ne l'as pas vue. Ne la tape pas, ne la gronde pas. Toi, tu habites là-bas pour toi et tes enfants. Tu habites gratuitement, tu habites chez les gens. Tu habites seulement chez les gens où on ne peut pas te manquer le respect aussi, tu vois. Tu habites seulement. Qu'il fasse ce qu'il... Il voyage, il te dit, c'est bon. Il ne te dit pas. Tu ne lui demandes pas. Les gens qui veulent venir se confier, tu écoutes. Ça entre ici, ça sort là-bas.
Tu écoutes seulement. Tu donnes les conseils que tu veux en tant qu'un ami. On a des amis, non? On a des amis qui nous posent des questions. Fais le vide. Tu vois, la souffrance, c'est parce que tu veux être sa femme. Tu veux qu'il te donne la place d'une femme. Or, il ne te la donne pas. Tu veux le respect d'une femme. Comment un homme peut amener un autre homme dans ta chambre à coucher? Tu lui dis, comme la chambre là est infectée, de toute façon, tu vas déjà refuser avec ton corps. Reste seulement dans la position là. S'il veut te commencer les problèmes du corps, tu dis que j'ai refusé. Il est magistrat, il sait que tu peux refuser. C'est ton corps. Tu as refusé. Tu dis que tu ne veux plus. Au lieu de lui dire que je vais divorcer, tu as beaucoup de chances de perdre. Tu seras une mauvaise femme. À Kinshasa, il y a la compétition des femmes. Avec 4 enfants, ça ne sera pas facile de trouver un mari respectable qui va t'aimer. Les hommes à 40 ans, la plupart du temps, ils sont mariés. Tu vas être deuxième femme. Tu vas aller encore souffrir. Tu vas te mettre en opposition avec un magistrat. Yaya, tu veux changer de forme de souffrance. Ne fouille pas en Europe. En Europe, on ne donne plus les papiers. Tu viendras chercher quoi ici? Un homme va te faire venir, tu vas laisser l'enfant là de 8 ans. Comme tu as des enfants que tu es obligé d'aimer, même si tu ne les aimes pas, tu es obligé d'encadrer parce que tu es le dernier parent responsable. Tu vas te sacrifier pour eux, mais c'est seulement un sacrifice où tu es en paix. Même Dieu sait que tu as fait des efforts. Toi, commence à prier à partir de ce soir. Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Restaure ma joie. Donne-moi la vie. Que je commence aussi à vivre. Tu vois, Kassongo vit sa vie, Yaya. Kassongo, il est heureux. Hein? Kassongo, il vit sa vie. C'est toi qui ne vis pas. Kassongo, il vit très bien. Il a des chéris, il a des voitures, il a l'argent. Dans sa famille, on les respecte. Kassongo, il est très heureux. Il vit très bien sa vie. S'il est même occultiste, ça, c'est lui-même qui sait. C'est lui-même qui sait. Il va se manger lui-même. Toi, tu pries, tu apprends tes enfants à prier, tu t'en fous de Kassongo. Tu t'en fous de lui. Tu verras que tu auras la paix. Prie pour ta paix. Ne le compte plus ton mari. Laisse-le faire ce qu'il veut. Garde tes enfants qui mangent son argent. Et toi, fais tes économies. Tu vois, Kassongo, le jour qu'il va mourir, parce qu'il va mourir avant toi. C'est comme ça, on va l'empoisonner, c'est un magistrat. Kassongo, en tout cas, pardon, Seigneur. Souhaite même la mort de Kassongo. Kassongo, tu vois, c'est bien là. Reste là-bas parce que tu as signé communauté des biens. Maintenant, Kassongo, s'il décède, comme ses amis savent que tu as supporté, tu auras aussi des amis de son côté, ils vont t'aider à sauver les biens. Mais en temps normal, sa famille viendra prendre ça. Comme ces gens des bandundu, si tu ne veux pas aussi trop la guerre avec eux, qui te bouffent les enfants, tu vas leur donner. Tu vas leur donner quand même. Même s'il y a la loi, n'oublie pas qu'il y a la sorcellerie. Au Congo, on fonctionne comme ça. La loi dit que tu vas leur donner les miettes. Ils commencent à te bouffer les enfants un à un. C'est comme ça que les sorciers sont. Bon, toi, tu pries. Mais, organise ton argent. Tu vois qu'à Songo, comme il est là-bas, il a ses maisons que toi, tu ne connais pas. Toi aussi, si tu as ton argent, je n'ai pas dit achète aujourd'hui. Pour que tu sois foiré, tu as que 1000 euros, 2000 euros dans les comptes. Toi, garde l'argent. Les banques du Congo aussi sont tantôt plus tôt. Je ne sais pas, tu peux garder à hauteur de combien. Leur banque là, ça disparaît. Si tu veux, tu te donnes peut-être un minimum que, comme je ne veux pas partir d'ici, je garde même 10 000 en cash. Mais l'autre est là, j'achète mon terrain. Toi aussi, tu commences à construire en cachette. Des briques, tu as 100 $, tu construis. Tu as 200 $, tu construis. Les terrains là, tu achètes au nom de l'enfant de 8 ans. Ce n'est pas le terrain de Kassongo parce que vous êtes mariés en bien commun. Ou tu achètes ça au nom de ta maman, elle ne sait même pas. Ou tu achètes au nom de quelqu'un, il n'est même pas au courant. Toi, tu construis la maison là. Que Kassongo, dans bien commun, il ne peut pas t'arracher ça. Tu tapes tes briques, moko. Comme ça, les jours de Kassongo va mourir. Si on vient t'arracher la maison de Kassongo, Yaya, tu vas où aller habiter? C'est chez vous que toi aussi tu as construit malignement. Mais tu te laisses quand même que dans ma vie, je ne peux pas manquer même un 10 000 cash. Parce qu'on ne sait jamais. 10 000, c'est beaucoup au Congo. Tu peux louer quand même la maison, même 2-3 ans sûr. Tu vois, tu gagnes même un 10 000, tu gardes. Mais tu as ton argent, tu construis ta maison à toi-même. Tu vois que si tu es dans cette optique-là, tu ne vas pas voir Kassongo. Tu seras dans les calculs de l'argent. Calcul des caillasses, calcul si c'est de quoi. Tu ne vas pas voir Kassongo. Tu apprends à tes enfants à lui demander l'argent. Tu vois ta fille de 18 ans là.
Tu lui apprends à commencer à dire, papa les syllabes, papa les cahiers, papa, comme il a étudié, il est de Bandundu, les filles de Bandundu étudient beaucoup. Il voudra que ses enfants étudient. Tu apprends à ta fille à lui gratter l'argent correctement. Il ne faut pas avoir pitié de lui, parce que lui n'a pas pitié de toi. S'il les aime, hein, je ne sais pas. Tu vois, comme elle a 18 ans, elle aura le bac. L'université qu'elle va entrer, la Kasongo doit faire ça, jeter. Ça doit lui coûter cher, des cher, des cher. Tu apprends à ta fille à lui gratter l'argent. Comme ça, l'argent qu'on lui donne là, toi, tu économises pour toi, tu construis ta maison. Il ne faut pas avoir pitié de lui. Il ne faut pas avoir pitié de lui, parce que partir, c'est lui faire un cadeau. Il va prendre une autre femme. Il va mettre, Marcelo nous a montré, non? Il n'en a rien à foutre. Il va prendre une autre femme, il va mettre dans la maison. Elle va lui mettre au monde des petits-enfants. Les filles de Kinshasa n'ont pas honte. Hein? Elles mettent au monde pour des papas de 50 ans, 60 ans, 70 ans, elles mettent au monde. Hein? Elle va lui faire toute une autre famille. Il n'a que 48 ans aujourd'hui. On va lui créer toute une autre famille. Tes enfants seront délaissés. Et papa Yaya, serre seulement le cœur. Je ne sais pas si j'étais bien conseillé, parce que je ne vois pas comment tu vas lutter avec lui. C'est très dur de lutter avec quelqu'un d'influent au Congo. Tu seras seulement perdante. Il ne va jamais t'envoyer en Europe. Il t'a récupéré les 2000 là, non? J'ai moqué comme ça, il t'a menti, il t'a récupéré ça. Donc, en fait, toi, ton héritage, Kasongo a tout pris. Il a tout pris. La parcelle qui t'a dit, il y a les locataires, on paye. Peut-être c'est sa famille qui habite là-bas. Qui t'a dit, c'est des locataires. Comme il ne te montre pas l'argent. C'est compliqué. En tout cas, je ne sais pas. Moi, c'est ça que j'ai pensé parce que je ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Comment tu vas les dribbler. Lave ta tête. Fais nettoyage. Tu vois comme les téléphones me dérangent ici que nettoyez votre Google. Vous pouvez bien recevoir des mails. Nettoie la tête. Tu fais nettoyage. Tu nettoies toute la tête. Tu gommes tout ce qui est de Kasongo là, de la moutte. Tu gommes tout. Tu vas les trouver banals et bêtes même. Fais comme si tu es déjà divorcé. Comme s'il n'y a plus. Et que ton cœur tourne et vraiment la moutte termine. Tu le vomisses. Tu les regardes seulement comme ça. Tu vas les trouver bêtes. Dors bien. Ne dors pas. Tu pleures la nuit. Tu as les cernes les matins. Des soucis. Ça ne sert à rien. Tu vas mourir pour un homme. Tu as vu la fille qui a vu des trucs, des souris. Les garçons là, il n'ira pas au deuil hein, parce qu'on va le taper. Donc, elle est morte pour un mec qui ne verra même pas l'enterrer. On va le taper au deuil. Donc, le garçon là où il est, sûrement qu'il boit, il mange des soucis, il boit beaucoup de bière pour oublier. Tu crois que d'aujourd'hui jusqu'au mois prochain, il ne va pas piétiner? Il va bien piétiner même. Il va bien piétiner, il va dire qu'il est dépassé. Ça veut dire qu'elle est morte pour rien. Pour rien de pour rien. Il va continuer sa vie. Il va dire que j'ai 2 petits-enfants, il faut quelqu'un pour m'aider. Si c'est sa famille, il ne récupère pas les enfants. Il va continuer sa vie. Donc, toi, ne te mets pas dans ulcère, estomac, tension, AVC, pour un mec comme Kasson, qui te trompe depuis que tu étais jeune fille à Gome. Aïe, maman, vous avez le temps. En tout cas, l'émission est terminée. Merci beaucoup. Les mamans, les papas vont te laisser les messages. Tu es adulte, tu as 41 ans, tu vas peser les pour et les contre. Tu vas examiner la réalité de ta vie, combien tu as sur toi, sur quoi tu peux compter. Tu n'es pas obligé de raconter tes problèmes à toute la famille. Tu es l'aîné. Quand tu racontes tes histoires, ça part, ça change, ça change, ça change, ça change. Ça va arriver à ses oreilles et dans les oreilles de la belle famille. Prends courage. Comme tu as déjà le cœur qui a beaucoup supporté, prends courage. Mets la paix dans ton cœur. Tu verras que tout ira bien. Tu seras très belle. Il va comme ça s'étonner que tu es devenu comme si tu ne m'aimes plus. Tu dis, je t'aime. Hein? Les je t'aime là, c'est pour habiter là-bas gratuitement. Oh, moi, je t'aime toujours. Je ne t'aime pas comment. Je t'aime, qui te mourre. Je t'aime beaucoup. Tu ajoutes même beaucoup, alors que tu ne l'aimes pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui avez participé, à vous qui avez liké. N'hésitez pas à laisser un commentaire ce que vous pensez des encouragements. En tout cas, à notre maman, à notre sister, elle m'a appelé vraiment en panique dans la vie là aujourd'hui. Je sais que tu es en ligne. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de courage à toi. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde,
Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si Amayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi. Moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya Bana, maman Kabibi, maman ya Boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous